C'est fascinant de penser que parfois les questions les plus profondes sont cachées juste sous notre nez, par exemple dans le titre d'un livre. Comment est-ce qu'une simple petite phrase peut en dire autant sur le pouvoir, sur l'accès au savoir et même sur la nature d'une idée? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Alors, voici le plan. On va commencer par regarder pourquoi un titre, c'est bien plus qu'une simple étiquette. Ensuite, on va décortiquer les sens qui se cachent dedans pour voir ce que ça nous révèle sur les institutions, sur la langue et finalement sur ce qu'est la philosophie elle-même. Bon, première section, le pouvoir d'un titre. Tout part d'une chose toute simple, en fait. Un livre du philosophe Jacques Derrida, ou plutôt juste de son titre. Ce que Derrida nous dit, c'est qu'un titre, ce n'est jamais innocent. Ça détient une autorité, ça met une signification en réserve. C'est un peu comme un contrat qu'on passe avec la personne qui va lire le livre. Et le point crucial ici, c'est que ce pouvoir donne au titre une sorte de privilège. Il peut dire énormément de choses, en disant finalement très peu. Mais voilà le truc. Dès qu'on prend ce titre-là et qu'on le transforme en une vraie question, tout son pouvoir commence à s'effriter. Et c'est précisément là, à ce moment-là, que la discussion peut commencer, que la philosophie, la vraie, peut enfin prendre sa place. Deuxième section, 4 sens, une seule phrase. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Derrida nous montre comment 4 problèmes complètement différents sont en fait cachés dans cette petite expression. Bon, premier sens possible. Le titre pourrait nous interroger sur le lien entre la discipline du droit et la discipline de la philosophie. Quel est leur rapport, au fond? Deuxième possibilité, ça pourrait être un appel à l'action. Comme si on nous disait « il faut parler du droit à la philosophie », directement à ceux qui la pratiquent. Le troisième sens, et c'est peut-être le plus direct, qui a un accès légitime, autorisé à la philosophie? C'est qui a le laissez-passer pour entrer dans ce monde-là? Et finalement, quatrième sens, si on prend le mot « droit » comme dans l'expression « tout droit », la question change complètement. Est-ce que c'est possible d'accéder à la philosophie directement, sans faire de détour? Alors, ce qu'on voit avec ces 4 interprétations, c'est que le droit à la philosophie, c'est loin d'être une seule question simple. C'est en fait un immense carrefour où plein de problèmes vraiment importants se rencontrent. Troisième section, les gardiens institutionnels. Maintenant, on va voir comment cette idée, un peu abstraite, de titre est en fait connectée au pouvoir très, très concret des institutions. Derrida fait remarquer un point important. Les titres, comme un doctorat par exemple, on ne les choisit pas. Ils nous sont donnés par une institution. Et cette institution-là, elle aussi, elle détient un titre, une autorité. Ce qui est fascinant, c'est que l'identité d'une institution se construit souvent à l'envers. Elle se définit par ce qu'elle refuse, par les idées et, oui, par les gens qu'elle met à la porte. L'exemple qu'il donne pour illustrer ça est parfait. C'est l'histoire de Walter Benjamin, dont la thèse a été rejetée par son université. Du coup, l'exclu, Benjamin, devient la mémoire vivante de tout ce que l'institution a décidé de ne pas être. OK, quatrième section, la barrière de la langue. Parce qu'au-delà des murs des institutions, il y a un autre obstacle, encore plus fondamental selon Derrida, pour accéder à la philosophie. Ça nous ramène à notre quatrième sens de tantôt, cette idée d'aller tout droit à la philosophie. Mais est-ce que c'est vraiment possible, ça? En fait, non. Le désir de sauter directement aux grandes questions, ça oublie une chose essentielle. La philosophie, ça passe toujours par le langage, avec ses codes, son histoire, sa structure. Il n'y a pas de raccourci. Et c'est vraiment ça qui rend la philosophie si particulière. Les autres disciplines, elles ont un objet d'étude, des règles, des limites. La philosophie, elle, passe son temps à se demander si elle a même le droit d'exister. Elle remet constamment en question ses propres outils. Il n'y a rien de stable. Alors on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce décortiquage d'un simple titre de livre? Eh bien, pour Derrida, le droit à la philosophie, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme un objet dans sa poche. C'est une lutte. Le fait même de poser la question, de revendiquer ce droit, c'est ça, l'acte de philosophie. Donc, pour résumer, on a vu qu'un titre, c'est un instrument de pouvoir, que l'accès au savoir est contrôlé par des institutions, que la langue elle-même est un filtre et que finalement, la philosophie, c'est peut-être l'acte de toujours questionner son propre droit d'exister. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si un simple titre de livre, écrit en 1980, nous révèle autant de barrières, ça nous force à nous demander, aujourd'hui, quelles sont les portes, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, qui contrôlent notre accès au savoir? Et surtout, qui tient les clés?